que j'adore vous parler de montres. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est ma passion, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai 4 montres à vous proposer de 2 modèles différents, donc 2 déclinaisons de 2 modèles. Marque française. Avant d'entrer dans le vif du sujet, tout ça ne serait point possible sans la collaboration avec Tempus, un gourmand. Tempus est une marque française qui répertorie un grand nombre de montres, un grand nombre de marques de tout type, des montres quartz, des montres automatiques, des montres chères, abordables, vous avez vraiment de tout. Donc merci à eux et vous avez surtout 10% avec le code MATIS10 sur tout le site, c'est pas compliqué. Faites-vous plaisir pour la fête des pères, tout ça, d'ailleurs là, les montres que je vais vous montrer pour la fête des pères, les gars, pardon, c'est du très très haut niveau. Donc voilà, j'ai de tout à vous montrer un petit peu aujourd'hui. Vous avez 10% avec le code MATIS10 et on est parti. Alors, à mon avis, une commande, je pense que vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo sur les montres LIP. Alors LIP a fait plein de montres, moi je vais me concentrer sur 2 modèles, mais surtout avant de commencer, j'ai fait une vidéo il y a plusieurs années maintenant, même plus de 2 ans je pense, sur la manufacture LIP, sur la marque LIP, la différence entre manufacture et marque. Rapidement, une manufacture crée tout de A à Z, en tout cas à 95% de ce qu'elle fait, et une marque comme par exemple Lacoste, Chanel, ce genre de marque de montres entre guillemets, achète des mouvements, crée peut-être à la limite le boîtier et le cadran et assemble les deux et les vende, ce qui est évidemment moins qualitatif, parce que quand on contrôle toute la chaîne de production c'est en général beaucoup mieux, mais c'est pas une question d'avis, voilà, c'est une question de... Enfin si, c'est une question d'avis, pardon. Donc voilà, aujourd'hui on parle de la manufacture LIP et on parle surtout de 4 montres. Les gars, c'est juste du très lourd en fait. Alors, en fait j'ai dit que c'était 4 mêmes montres, il y en a surtout 2 qui sont similaires voire pareils, mais il y en a 2 qui sont vraiment... Bon, vous allez voir, on commence par les moins... Allez, on commence par les meilleurs. Vous savez quoi, on commence par les meilleurs. Les gars, j'ai envie de pleurer, hein. J'ai envie de pleurer, regardez-moi cette beauté. LIP, alors excusez-moi pour le focus, il a vraiment du mal. Voilà les amis, alors LIP Charles de Gaulle automatique 35 mm. Regardez-moi cette beauté. Alors, c'est une montre pour femmes et pour hommes, honnêtement, elle va aussi bien à l'un qu'à l'autre, peut-être avec un changement de bracelet, mais c'est mon avis. Pour une dress watch, c'est magnifique. Alors qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Bien déjà, comme je l'ai dit, elle est mixte car elle fait entre guillemets que 35 mm. Et soyons honnêtes messieurs, il est temps d'accepter le fait que les montres de 41 mm, voire plus, ne vont à que 5% des gens qui sont imposants dans le corps. Moi je sais que je suis petit, je suis un peu quand même, voilà, mais une grosse montre ne me va pas, j'ai un tout petit poignet, regardez. Ça, c'est parfait, je vais la mettre. Alors cette montre, j'ai dit, elle est française, fabriquée à Besançon. Besançon, c'est en France évidemment. C'est une des marques françaises LIP, c'est d'ailleurs peut-être la marque française la plus connue, je dirais. Non, il y a Cartier, mais bon, c'est vrai que c'est quand même une marque seulement de montres LIP, donc c'est pas pareil. Bon là je l'ai mise un peu large, elle est à l'envers pour vous, mais elle est sublime. Sublime. Alors, franchement, vu que vous voyez les 2 côtés, ici s'appellent les entre-couronnes, entre-toises, entre je ne sais plus comment ça s'appelle, sont assez longues, du coup on a l'impression que elle est pas si petite, et ça c'est super. Ensuite au niveau de l'épaisseur, bah les gars, elle est juste parfaite, hein. Pas du tout trop épaisse, elle est sur le poignet, elle fait pas grosse, elle est parfaite. Et elle est automatique, on est sur un prix je crois, voilà, 450 € sur Tempus Shop, avec 10% ça vous ferait beaucoup moins, j'ai pas envie de calculer là tout de suite. Bah 10% de 450, bah écoutez, voilà, on va parler maintenant de la montre en elle-même. On commence par le bracelet, ce qui n'est pas habituel. Bracelet donc estampillé LIP à la boucle pour le fermer. Magnifique ça. Et c'est une montre automatique, donc on voit effectivement, hop, le petit stickers, on voit effectivement le sublime mouvement LIP. Les gars, je le trouve, mais... Alors je vais essayer de vous montrer mieux, mais en gros il est vraiment estampillé LIP, ce mouvement. Attendez, je vais essayer de bien le... Comment je pourrais vous montrer? Voilà, comme ça. En gros, regardez, vous avez ici LIP pour prouver entre guillemets que c'est bel et bien pendant une manufacture, et donc qu'ils vont jusqu'à la création et à l'assemblage du mouvement. Heure, aiguille, heure, minute, seconde, évidemment. Les index, donc là où les heures étaient censées être écrites noir avec un contour doré, tout comme la montre. Les aiguilles sont dorées. Comment décrire ça? Ah oui, alors
c'est vrai que j'ai pas dit. Déjà écrit Besançon France tout en bas. Alors vous le verrez pas parce que ma caméra ne fait des siennes. Besançon France, automatique juste au-dessus, LIP tout en haut, juste ici. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que vous l'avez vu là avec les jeux de lumière. En gros le cadran est brossé au milieu. Je vais essayer de vous le montrer, mais c'est très 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 compliqué. Alors le focus, vous voyez, alors en gros, tac tac tac, voilà, brossé au milieu et vous voyez une espèce de, sur le côté, sur tout le côté de la montre, il y a comme un, ça fait tac 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 tac, comme si c'était en rond comme ça, inexplicable, hein. Vous avez sûrement pas compris ce que je voulais dire. Pour tout ça pour vous dire que le cadran était travaillé et qu'avec la lumière c'était sublime. On reste dans une montre, donc voilà pour l'automatique. Donc les prix peuvent varier, je vous dis 450, peut-être que ça sera moins dans quelques jours, peut-être que ça sera plus. Donc foncez. J'ai la même, une Charles de Gaulle, donc je vais regarder sur le site parce que j'ai le site sous les yeux, évidemment. Charles de Gaulle, 35 mm, pareil. Alors celle-là, elle est au prix de 200 € et vous allez me dire pourquoi. Pourquoi? Car elle n'est pas automatique, elle est toujours aussi sublime. Alors là, je vous montre les deux modèles dans le sens où je vous montre une électronique, ce qui s'appelle électronique, on va en parler juste après, et une automatique. Mais après, il y a plein de déclinaisons. Vous avez par exemple, si vous la voulez en acier, donc couleur argent, en gros, en automatique elle existe. Là, j'ai les deux couleurs or, mais elles existent en automatique et en électronique. Il y a des bracelets également, il y a des squelettons, il y a des bracelets en acier. Allez voir sur le site, il y a plein de références. Et donc celle-ci, elle fait la même taille, donc 35 mm. Alors l'étanchéité, je l'ai pas dit, mais je pense qu'on est sur 10 ATM. Tac tac tac, 5 ATM, donc oui voilà, c'est pas des montres pour aller plonger, vous vous en doutez bien. Alors le verre sur celle-ci est minéral, est-ce que sur l'autre c'est du saphir? Alors oui, voilà les différences, voilà pourquoi les différences de prix, hormis le calibre. Le calibre, donc automatique pardon, mais là le cadran, donc pas du tout. Le verre, la vitre, tout simplement, est en saphir traité anti-rayures, ce qui joue sur le prix. Celle-ci est seulement entre guillemets du verre minéral, donc plus sensible aux rayures. Je vous montre ça de plus près. Pareil, hein, la date à 3h, je vais vous les mettre à côté d'ailleurs. La date à 3h, donc là c'est juste, j'adore le cadran gris. Je trouve ça tellement rare les cadrans gris. Vous avez ici, donc le dos par contre ici est plein parce que, donc c'est là où on va venir en parler rapidement. En gros, chez LIP, il y a, enfin chez toutes les montres d'ailleurs, il y a les montres à quartz et les montres à mouvement mécanique, donc remontage automatique ou manuel, ça c'est autre chose. Et LIP, alors de ce que j'ai compris, j'ai essayé de lire des articles mais c'est assez compliqué. En gros, pour vous la faire très simple, un mouvement à quartz, c'est avec du minerai de quartz qui vibre et qui fait que la montre, en contenant cette vibration et en s'en servant, elle vibre toujours pile à la même fréquence par seconde, donc ce qui aide à cadrer la montre. Et LIP a sa technologie, donc qui coûte évidemment moins cher que des mouvements automatiques, mais il n'y a pas de quartz. En fait, c'est une montre électronique qui s'appelle, donc il y a évidemment une batterie. Mais alors pour vous expliquer exactement, là j'ai sous les yeux, il y a un mec qui dit son fonctionnement, la pile alimente une bobine faisant électroaimant. Cette force magnétique fait tourner le balancier par l'intermédiaire de contacts sur ce balancier. Les tiges et les couronnes se retrouvent facilement. Je vais pas vous mentir, je ne peux pas vous expliquer mieux que ça, à part pour vous dire que ce n'est pas juste du simple quartz, et je trouve ça trop cool qu'ils aient leur propre technologie. Sinon pour l'aspect de la montre, c'est le même, à part je vous dis les couleurs qui changent, la taille est la même, mais par contre la différence on va la voir surtout, tac tac tac, au niveau de l'aiguille des secondes. Je vais recharger la montre, la montre automatique. Alors concentrez-vous bien, je vais vous les mettre bien à côté, regardez les aiguilles des secondes. Alors ici elle est fluide, je dirais, voilà la différence avec l'automatique et le quartz, et celle-ci on est vraiment sur du tic tac tic tac, voilà la diff. Mais et en plus, comme vous pouvez le voir, ça j'adore aussi le petit clin d'œil. En gros, vu qu'elle est électronique et pas quartz, même si c'est quand même assez similaire, j'en ai pas bien l'impression, vous avez un espèce d'éclair. Vous voyez là l'aiguille des secondes, le bout, pas le bout qui montre ici, l'autre bout, il y a une espèce d'éclair. Je trouve ça trop stylé. Donc voilà, simplement magnifique, j'adore. Il n'y a rien à dire, elle est juste trop belle et je les trouve ultra élégantes. On enchaîne sur les deux autres qui sont pour le coup elles beaucoup plus similaires. C'est mon coup de cœur, hein. Je vous avoue que ça c'est des montres que j'adore. Alors pour le coup on n'est plus sur des montres pour femmes, mais j'ai envie de vous dire, vu comment je suis habillé, cette montre par exemple, n'était-ce pas la montre qu'il me faut avec
mes habits. Alors moi ce que j'adore sur cette montre, déjà les montres carrées, j'adore. Vous avez le bracelet ici, mais ça je vous en parlerai juste après. Et le travail sur le cadran, on dirait un petit peu du Cartier, je vais pas vous mentir. Mais les gars, les gars et les filles d'ailleurs, hein, surtout les filles là pour le coup, regardez-moi cette beauté, les chiffres romains en guise d'index. Je trouve ça ultra élégant, on est bien. Pareil, hein, écrit Besançon, lip en haut, je trouve ça, mais les gars, je trouve ça vraiment sublime. La petite boucle avec marqué lip, évidemment, le bracelet, je le trouve, c'est quasiment ce qui fait toute la montre, hein, je vais pas vous mentir, parce que la montre est vraiment très petite. Donc ça c'est la lip, pardon, C18. Moi j'ai la T18 pour vous montrer la différence. Ça c'est celle que je porte au quotidien, que j'ai acheté également sur Tempus. Je ne sais pas si elle est encore disponible, allez vérifier, ça veut bien faire le focus. Voilà, ça c'est ma montre à moi. J'adore le travail qu'il y a aussi sur le cadran, vous voyez, l'acier est brossé dans un sens puis dans l'autre, suivant on est sur le cadran, du coup ça donne des jets de lumière. Et j'ai évidemment changé le bracelet. Mais donc je disais, cette lip C18, évidemment qu'elle est le public visé sont les femmes. D'ailleurs je pense que je ne peux même pas la mettre. Pourtant je sais que j'ai un petit poignet. Ah si, je peux la mettre. Je peux même très bien la mettre en fait. Ah oui, j'ai pas un gros poignet. Tout simplement une des montres que je veux. Alors on est sur une montre à quartz, hein, évidemment. Les gars, je l'adore. Tout simplement je l'adore. Elle est pareil, 200 €. Verre minéral, donc on n'est pas sur du verre saphir. Le diamètre, je vous l'ai pas dit, mais vu que c'est pas du carré, on est sur du 2 cm sur 2 cm, enfin 2,1 cm, donc 2 mm, 21 mm, pardon. Cuir de bovin, donc c'est pas du simili cuir. Et résistance à l'eau, 30 mètres. Vous avez, pardon, la petite couronne, estampillée lip, tout comme la mienne d'ailleurs. Regardez-moi cette petite beauté, j'adore. Ça va bien faire le focus, voilà. Lip, je suis fan. Et comme je vous l'ai dit, le magnifique travail qu'il a sur le cadran que je trouve juste sublime. Et là je vous montre la deuxième, qui est un poil différente. Déjà au niveau du bracelet, évidemment la montre en elle-même est exactement la même. C'est une C18. La référence change d'un seul numéro parce que à cause du truc du bracelet. Mais à la vraie différence, je trouve, c'est dans les aiguilles qui sont bleutées. Alors je sais pas si vous le verrez, je pense que vous le... Ah si, là on le voit un tout petit peu. Les aiguilles, voilà, avec la petite seconde à 6 heures. Ça aussi c'est pareil sur l'autre, j'adore. Oh, regardez-moi ça, les chiffres romains, je l'adore cette montre. Vraiment elle est magnifique, je sais pas si elle existe en couleur argent. Si elle existe en couleur argent, avec le bracelet, oh là là, avec le bracelet rouge, je viens de l'avoir, allez voir sur le site. Donc voilà, je vous disais, et donc c'est juste ça qui différencie, je dirais. Ça là est à 229, elle est un peu plus chère parce que le bracelet est en métal. Et c'est le bracelet, pareil, un bracelet lip. Donc vraiment, hop là, magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de l'art, tout simplement. Voilà les amis, si ces montres vous ont plu, pour votre maman, pour votre papa, pour vous, pour vos enfants, pour n'importe qui, les montres c'est toujours le cadeau qui fonctionne, parce qu'une montre ça se garde à vie, mine de rien. Moi j'ai récupéré des montres de mes grands-parents et je peux vous dire que ça fait toujours plaisir. Donc voilà, vous savez quoi offrir pour la fête des papas, vous savez quoi offrir pour plein de choses, vous savez quoi acheter. Si vous avez un peu d'argent, je les trouve magnifiques, vraiment. Et je vous promets que vous en serez ravis vu la qualité des pièces dont je vous ai montré aujourd'hui et de tout ce que je vous ai présenté sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. 10% et le code MATIS10. Et je vous remercie pour votre engagement,